Alright, bonjour tout le monde. Voici notre dernière pensée sur le jeu Agricola. Qu'est-ce que tu penses des components? Sont très bien, les components. C'est tous des animaux en bois. Ils ressemblent à une vache. Les cochons ressemblent à des cochons. Quand même bien fait. Rien de spectaculaire. Mais très très bien. Les jetons sont en carton. Comme je dis, rien de spectaculaire, mais c'est très très bien. Moi j'ai trouvé que de faire, ils appellent ça des meeples parce que au lieu juste des meeples, c'est des animaux. Moi j'ai trouvé que c'était un petit step de plus qui n'était pas nécessaire. Ouais. Puis moi j'ai bien apprécié. Puis tu sais, tu te sens vraiment comme si c'était tes moutons, tes vaches puis tes cochons. T'sais. Parce que tu peux souvent avoir des jeux comme ça qui vont avoir juste des cubes ou Ouais, ils vont sortes de faire faire ça. comme ça pour représenter. Mais... C'est ça. Fait que moi, j'ai bien apprécié au niveau des animaux, Ouais. puis même le grain, les légumes, le bois, puis la roche. L'argile, on s'en fout, là, c'est juste un rectangle brun. Là. Ouais. Mais tu sais, le reed, toutes ces choses-là, ils ont la forme. Ça, j'ai apprécié. Le reste, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est du carton, c'est des cartes. Très normal. Ouais. Gameplay, moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Moi et ma femme, on l'a apprécié beaucoup, même à 2 joueurs. Je l'ai joué à 3 joueurs, c'est encore vraiment un bon jeu. À 4 joueurs aussi. Le fait que tu enlèves juste une partie de ta board, je vais aller montrer les autres, si tu veux, je les ai faites, mais puis que tu peux agrandir la planche pour justement que ça devienne très compatible à 3 ou 4 joueurs. À 3 joueurs, tu as cette planche-ci, puis à 4 joueurs, tu fais que la revirer de bord, puis ça rajoute, tu sais, 4 joueurs, c'est 6 espaces. 3 joueurs, 4 espaces. Je trouve que ça va vraiment, vraiment bien. Il y a un bon scaling dans le jeu. Là, ça demeure toujours. Chaque décision devient tout le temps. Est-ce que je m'en vais pour le bois? Est-ce que je m'en vais pour le mouton? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment pour moi, mais aussi à long terme? Puis, moi, j'ai trouvé que le gameplay est vraiment bien fait. Un jeu très thématique. On s'entend que ça file comme si tu travailles pour ta ferme, grandir ta ferme, élever tes animaux et tout ça. C'est-tu le thème le plus excitant? Non, mais moi je l'apprécie. Pas besoin d'avoir des thèmes. C'est un thème différent. C'est ça, c'est pas hors de l'ordinaire, c'est très très comme quotidien, je pourrais dire, pour les fermiers. Puis c'est très réaliste, c'est ça que je veux dire. C'est réaliste le mot que je cherche. Ouais. C'est pas du sci-fi les sites là. Non. Mais moi j'ai beaucoup apprécié le thème aussi, mais. Moi je te dirais, si j'ai une critique à faire, pour moi personnellement, c'est le fait que tu travailles tellement fort pour faire des choses à la fin. Mais le jeu, il te pénalise de ne pas pouvoir avoir tout fait dans le jeu. Puis des fois, ça peut être plate. Des fois. Ça peut devenir un peu frustrant parce que tu as travaillé vraiment fort. Puis à la fin, guess what? Tu as oublié de ramasser des légumes, moins 1 point. T'sais. Ou tu as encore des espaces que tu n'as pas remplis dans ta ferme, moins 1 point. Ça, je peux comprendre la frustration. La majorité de la partie, c'est toi qui fais tes propres décisions, tu fais ces décisions stratégiques, mais tu peux aussi avoir une frustration qui vient des cartes que tu as eues au début. Oui. Cet aspect-là qui t'aide peut-être pas à bâtir autant que tu aimerais. On va en parler, il y a des variantes qui règlent cette situation-là, mais le jeu de base, ils disent tu reçois 7 cartes de Mine Improvement, 7 cartes d'occupation, puis deal with it. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas joué beaucoup de mes cartes de Mine Improvement ni d'occupation dans le jeu, parce que ils n'étaient pas bonnes, ils travaillaient pas bien ensemble. Il n'y avait pas rien qui faisait des belles combinaisons de cartes. En vrai, il y avait beaucoup plus des cartes qui combinaient bien ensemble. Ouais, pour la nourriture. Pour la nourriture. Puis ça a fait qu'ils ne se souciaient jamais de la nourriture. Moi, il fallait que j'abatte des animaux. Il fallait juste mon grain pour me nourrir. Tu sais. Fait que c'est certain que ça peut être un peu plus plate au début d'une game. Tu n'as pas eu la chance de game set, mais tu vas perdre. Moi, j'ai juste joué une carte d'occupation. Puis honnêtement, il restait 3 rondes, puis j'aurais probablement pas pu en jouer une autre. Je fais sur 7. Vous n'avez pas vu la fin de la game. J'ai mentionné dans le Extended Gameplay que nos fermes étaient vides, puis c'est vrai, il n'y avait pas grand-chose dessus. Ouais. Mais si tu as bien joué, à toutes les fois que j'ai joué ce jeu, si tu as bien joué à travers toute la joute, tu arrives vers il y a 14 rounds, je vais dire la 10e, 11e, 12e round, puis ta ferme, elle se remplit comme ça n'a pas de sens parce que tu es rendu avec 4 travailleurs, 5 travailleurs, les ressources, c'est moins un problème, tu as déjà tes enclos de construits, tes champs sont là, tu fais juste ramasse des ressources, sème tes champs, ramasse tes animaux, tu es dans tes enclos, tu peux augmenter tes champs, améliorer tes pièces pour qu'ils deviennent des pièces d'argile ou de pierre, mais tu as déjà fait tout le travail de base, puis il reste juste à remplir ce que tu as fait. C'est cet aspect-là peut-être qui est peut-être la plus frustrante dans la game quand tu as bâti toute la partie.
Puis t'es pas tellement sûr si tu as vraiment fait les décisions particulières, mais tu vas le voir dans les 3 rondes. C'est ça. Et là que tu vas le voir. C'est ça. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Une autre critique que j'ai apportée au jeu, même si ça c'est le Revised Edition par Mayfair, qui est techniquement la nouvelle édition que tu peux acheter en ce moment, le rulebook n'est pas bien fait. Quand la première fois que j'ai lu les règlements du jeu, je suis correct, tu lis le règlement, c'est tout un gros cahier, puis tu comprends la moitié du jeu. Après ça, il y a tout un autre cahier à part qui est l'appendix. Tu lis l'appendix, puis tout le long de l'appendix, tu te réfères aux règles, parce que c'est des ajouts aux règles qui auraient dû être mis avec les règles, puis ça aurait pu être mieux fait. Fait que c'est un peu, c'est pas énormément compliqué, mais ça aurait pu être mieux fait. C'est une critique que j'apporte. Ouais, il faut que pratiquement pour bien comprendre, il faut quasiment tu set up ton jeu, puis la première partie du jeu, tu joues avec le rulebook. C'est ça, tu vas jouer avec le rulebook, puis tu sais quoi, tu vas pas faire beaucoup de points, c'est pas grave, ça va être ta première partie, tu vas apprendre à jouer. Le rulebook, par contre, il propose des variantes, là, on va en parler. Drafting au début, ça fait dire que techniquement, tu vas recevoir 7 cartes de chaque. Et tous les joueurs vont recevoir 7 minor improvements, 7 occupations. Puis, ils en choisissent un, passe le jeu au prochain joueur. Ils en choisissent un, passe le jeu au prochain joueur, jusqu'à temps que tout le monde finit avec 7 minor improvements, 7 occupations. Ça l'améliore le gameplay parce que tes combos que tu vas faire. Tu vas avoir des bonnes cartes. C'est ça, tu vas avoir des bonnes cartes. Ça, l'affaire que ça peut faire, si ça vous dérange pas, c'est correct, mais ça va juste augmenter le setup au début, là, ça va être plus long. Oui, ça va augmenter, puis ça peut prendre du temps dépendamment de comment de analysis paralysis que les gens avec qui tu joues. C'est ça qui va varier. Ils ont aussi un quick drafting qui est essentiellement la même chose, mais au lieu tu vas ramasser 3 cartes dans un jeu, après tu passes le reste, tu ramasses 2 cartes, puis tu reçois 2 cartes. Puis ils proposent, si tu veux faire le quick drafting, d'augmenter le nombre de cartes que tu reçois à 10 cartes, comme ça tu as un petit peu plus de sélection. Il y a une autre variante qui s'appelle Living Hand of Cards. Dans le fond, tu as soit, là c'est un choix du niveau de difficulté que tu vas vouloir jouer, tu as soit 5 minor improvements et 5 occupations ou 3. Puis dans le fond, c'est que quand tu en joues un, tu en repiges un. Fait que tu vas toujours en avoir 5 ou 3, dépendamment de quel niveau de difficulté tu veux jouer. Ta main va toujours changer. Une variante qui est vraiment intéressante, je ne l'ai jamais essayé, ça pourrait être le fun de l'intéresser. Je vais aller chercher le morceau qui vient avec. C'est Team Play. Dans le fond, c'est que tu joues avec la personne qui est assise en face de toi. Si je trouve le marché, il est où? C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il est ici. C'est en entour de ça ici. OK. Il donne cette petite tuile-ci, qui est dans le fond qui est la tuile pour 2 joueurs, parce que tu peux pas jouer Team Play à 2 joueurs. Tu la flippes à l'envers. OK. Puis ça devient un marketplace. Dans le fond, c'est que tu peux envoyer un de tes travailleurs là, tu payes une de tes ressources de ton choix, puis tu peux donner n'importe quelle ressource de ton choix à ton coéquipier. Puis en plus de ça, quand que tu décides d'aller faire de la construction de clôture, de pièces de maison, n'importe quoi, tu peux le faire soit sur ta ferme ou la ferme de ton coéquipier. Je pense pas que tu peux le faire sur les deux en même temps, c'est pas clair dans le livre, mais j'assume que non, parce que ça serait un peu trop fort, là, mais dans le fond, tu décideras ce que tu voudras parce que tout le monde a le même avantage. Tu joues contre la board, puis tu essaies d'avoir plus de points avec ton coéquipier. Non, c'est 2 équipes. 2 équipes. À 4 joueurs, tu vas jouer avec une équipe contre une équipe. Puis à 6 joueurs, si tu achètes l'expansion du jeu, tu peux jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est 3 équipes. Fait que dans le fond, c'est intéressant. Ça donne un twist intéressant parce que tu travailles avec quelqu'un. Puis sinon, il y a un paquet de house rules que tu peux mettre, que les autres proposent, comme si tu commences, mais tu n'as pas besoin du adjacency rule, fait que tes champs, tu peux les mettre où ce que tu veux, même si tu as déjà d'autres champs à la board. Même tes pièces de maison, ils disent que tu n'as pas besoin de coller sur ta maison. Un peu ridicule, mais peu importe. Et c'est des house rules que les autres proposent. Ça revient à le fait que les règlements sont très compliqués, il y a beaucoup de choses, beaucoup de variantes. Des fois, si t'es quelqu'un qui ne te dérange pas, tant mieux, tu peux utiliser ces variantes-là. Si tu aimes ça que ça regarde simple, c'est ça. Tu peux aller ça juste à la game. C'est normal. Dernière chose à discuter, replayability. Vraiment bon, moi je trouve, parce que, évidemment, si tu décides de jouer sans les cartes, ils te le proposent pour ta première partie, ils disent d'ignorer les cartes, comme ça, ta première partie, tu te concentres sur la construction de ta ferme, puis le worker placement, comprendre les cartes sur la board, au lieu de comprendre, de stratégiser avec tes cartes de minor improvements puis de occupations. Mais si tu joues avec les minor improvements puis les occupations, replayability est très haut parce que tu vas finir avec une différente stratégie à chaque game. Tu vas-tu aller plus pour des champs, ce game-ci? Tu vas-tu avoir une stratégie comme en russe que tu reçois du manger à peu importe ce que tu fais quasiment, là, fait que tu es self-sufficient? Ou est-ce que tu vas une stratégie qui va aller pour les animaux? Ou il y a même des cartes qui te donnent une stratégie de augmente ta maison vraiment vite au début de la game, tu vas avoir des gros bonus. Fait que dans le fond,
tu vas te dépêcher à améliorer ta maison. Puis dans le fond, c'est une stratégie qui est valide avec les cartes, mais plus difficile un peu, plus parce qu'il faut que tu gères ton manger sans aller chercher ton manger d'une autre façon. En tout cas, moi je trouve que Replayability il est là. Puis comme certain que le core du jeu il reste pareil, là, mais à cause des cartes, le replayability est quand même assez élevé. Ouais, t'auras jamais la même. Tu sais jamais les mêmes mouvements que tu vas faire. Ça change tout le temps. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Si vous avez des commentaires, laissez-le en bas de vidéo. Sinon, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si, oubliez pas, fiez-vous pas sur notre opinion. Regardez le gameplay, faites votre propre opinion. Puis vous déciderez si c'est un jeu qui vous intéresse. Merci beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.